Tu marches tranquillement avec ton chien. Tout va bien. Laisse détendu, queue qui remue, regard doux. Puis, comme un interrupteur qu'on actionne, à 500 mètres du parc à chiens, c'est le drame. Il tire comme un fou, halète, saute, aboie. Tu te sens impuissant, frustré. Tu te dis que ton chien est surexcité, mal éduqué, ou que tu n'es pas un bon maître. Rassure-toi, ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est pas non plus un défaut de personnalité de ton chien. C'est un mécanisme neurologique parfaitement prévisible et surtout réversible. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce comportement explosif n'a rien à voir avec une envie de jouer débridé, mais tout à voir avec un phénomène scientifique appelé anticipation conditionnée. Tu vas apprendre à repérer les signes avant-coureurs, à désamorcer la montée en pression et à transformer ces trajets en moments de connexion. Tu reprendras le contrôle sans crier, sans tirer, sans punir, juste en comprenant comment fonctionne le cerveau de ton chien. Le piège dans lequel la plupart des maîtres tombent, c'est de croire que leur chien est simplement trop excité par l'idée du parc. Traduction, il adore ça, donc il ne peut pas se contrôler. On associe excitation positive avec plaisir et on se dit que c'est normal, que ça passera avec l'âge. Alors on laisse faire, on le laisse tirer, pensant que le lâcher-prise va lui faire du bien. Mais en réalité, tu lui enseignes qu'atteindre le parc passe par une escalade émotionnelle et physique. Tu renforces un schéma où le trajet lui-même devient une source de stress. L'erreur est subtile, on confond excitation et anticipation. L'excitation, c'est quand ton chien voit le parc et s'électrise. L'anticipation, c'est quand son cerveau, par un processus d'apprentissage associatif, prédit la récompense avant même que tu aies franchi le portail. Son système nerveux se prépare à un événement hautement stimulant et pour gérer cette montée, il libère du cortisol, l'hormone du stress. Résultat, ton chien n'est pas dans le jeu, il est en mode survie émotionnelle et c'est pour ça qu'il tire. Son corps est en train de gérer une surcharge qui dépasse sa capacité de contrôle. Tu veux comprendre la mécanique cachée derrière cette réaction ? C'est un processus appelé anticipation conditionnée. Découvert dans les années 30 par le psychologue John B. Watson, ce mécanisme montre que le cerveau associe des signaux neutres à des événements marquants et déclenche une réponse physiologique avant l'événement lui-même. Ici, les signaux sont les éléments de l'environnement qui précèdent l'arrivée au parc. Le panneau, l'odeur de l'herbe, le bruit des autres chiens, le changement de direction de ta promenade. Le cerveau de ton chien fait le calcul. Panneau plus odeur, plus bruit, parc et active tout le système d'alerte. Donaldson, dans son travail sur l'anticipation, appelle ça le conditionnement de la réponse préparatoire. Le chien ne peut pas s'en empêcher. Son corps réagit avant sa volonté. Prends l'exemple de Sandrine, 34 ans, infirmière à Montpellier. Elle promène son labrador, Nougat, tous les jours. Leur rituel, sortie calme pendant 20 minutes, puis direction le parc canin. À chaque fois, à 2 rues du parc, Nougat commence à allaiter fort, à marcher en zigzag, les oreilles en avant. Sandrine lui parle doucement, calme, Nougat, doucement. Mais plus elle parle, plus il s'agite. Arrivée devant la grille, Nougat aboie, tire tellement fort qu'elle a mal à l'épaule. Elle le détache. Il dévale dans le parc, en fonçant sur les autres chiens. Sandrine se sent mal. Elle a l'impression que son chien manque d'éducation, que les autres maîtres la jugent. Elle a même arrêté d'y aller en semaine pour éviter le regard des habitués. Un jour, Nougat manque de faire tomber une femme âgée en se précipitant. Sandrine prend une décision. Elle va comprendre ce qui se passe. Elle observe. Elle note les déclencheurs précis. La rue des Pins, la boîte aux lettres rouges, l'odeur de crotte. Elle remarque que Nougat n'est pas excité. Il est tendu. Ses pupilles sont dilatées. Sa queue est haute et raide, pas du tout joyeuse. Elle lit en ligne, tombe sur le concept d'anticipation conditionnée. Tout s'éclaire. Nougat ne fait pas une crise de joie, il fait une crise de stress anticipatoire. Il est dans un état où son cerveau lui dit que quelque chose d'intense va arriver et il ne sait pas comment gérer cette attente. Sandrine change alors complètement d'approche. Elle ne va plus directement au parc. Elle fait des pauses, des exercices de respiration pour elle et de recentrage pour Nougat. Elle travaille le « regarde-moi » devant la boîte aux lettres rouges en récompensant avec des friandises de grande valeur. Elle apprend à Nougat que le signal boîte aux lettres rouges ne mène pas forcément au parc. Elle peut faire demi-tour ou rester à distance et observer. Petit à petit, la montée d'anticipation diminue. Nougat commence à la regarder avant de tirer. Un jour, il marche calmement jusqu'à la grille. Sandrine pleure de joie. Ce qui a fonctionné pour Sandrine, c'est qu'elle a compris un point crucial. L'anticipation conditionnée n'est pas une fatalité. En modifiant le schéma de déclencheur et en introduisant des signaux contradictoires, tu désamorces la réponse automatique du cerveau. Ton chien apprend que tous les signaux ne sont pas fiables et qu'un seul signal est vraiment important, toi. Maintenant,
Décodons les signes que ton chien est en anticipation conditionnée. Premièrement, le halètement rapide avant toute dépense physique. Si ton chien halète alors qu'il marche encore tranquillement, que le parc est loin, c'est un indicateur. Deuxièmement, les oreilles. Si elles sont en avant, fixes et légèrement tournées vers l'extérieur, c'est un signe d'alerte. Troisièmement, la queue haute et frémissante. À ne pas confondre avec la queue en drapeau du jeu. Celle-ci est plus raide, plus haute et les poils peuvent être hérissés. Enfin, le changement de pas. Ton chien trotte vite, tend la laisse, cherche à te devancer. Si tu vois ces signes à distance du parc, ton chien est en anticipation conditionnée. Les conséquences de laisser ce schéma s'installer sont multiples. Physiquement, la laisse est une tension permanente, l'os hyoïde sous pression, risque de lésion au cou. Neurologiquement, le cortisol chronique altère la capacité d'apprentissage. Ton chien entre dans un état où il ne peut plus recevoir de nouvelles informations, il est en mode survie. Socialement, les interactions au parc deviennent tendues, car ton chien arrive à un niveau d'excitation trop élevé pour lire les signaux des autres chiens. Il devient le chien qui court partout, ne respecte pas les codes, crée des conflits. Certains maîtres pourraient le juger agressif alors qu'il est juste dépassé. Tu veux sortir de là? Alors voici 3 techniques concrètes que tu peux appliquer dès demain. Technique 1, le changement d'itinéraire créatif. Le cerveau de ton chien est une machine à prédire. Si tu prends toujours le même chemin vers le parc, il associe chaque étape. Alors, change. Une semaine, vas-y par la rue des Oliviers. La semaine suivante, par le chemin qui longe le terrain de foot. Varie aussi les heures. Le principe. Casser les séquences. Ton chien doit perdre l'habitude d'associer un enchaînement de signaux au parc. Comment faire? Prends un carnet mental. Chaque jour, emprunte une route différente pour arriver au même endroit. Si tu es perdu, sers-toi des points de repère différents. Arbres, boîte aux lettres, lampadaires. Un jour, fais 10 minutes de marche en ligne droite, puis demi-tour avant d'arriver. Le but, ton chien ne peut plus anticiper l'arrivée. Exemple. Si tu passes toujours devant la boulangerie, prends le petit sentier derrière. Nougat, le labrador de Sandrine, a mis 4 jours à arrêter de tirer à la boîte aux lettres rouges. En une semaine, il marchait calmement sur tout le trajet. Technique 2. Le protocole du déjà fait. C'est une méthode pour réduire l'intensité de la récompense perçue. Le principe, avant d'arriver au parc, tu vas accorder à ton chien une expérience très positive en chemin, mais qui ne dure que quelques secondes. Par exemple, un jeu de piste avec des friandises jetées dans l'herbe ou un ordre appris cherché avec son jouet préféré. Tu fais ça entre 2 et 5 fois pendant le trajet, à des endroits aléatoires. L'astuce, il faut que l'expérience soit courte et très gratifiante. Après, tu reprends la marche comme si de rien n'était. Progressivement, le cerveau de ton chien commence à associer le trajet à des petites récompenses et non plus seulement à l'explosion finale. Tu diminues l'attente, donc l'anticipation. Voici le script à répéter exactement « cherche » et tu balances une friandise devant lui. Il renifle, il mange. Tu ramasses la laisse, tu dis « on y va ». Pas plus de 3 répétitions par trajet. Nougat, après une dizaine de séances, haltez beaucoup moins tôt. Technique 3. La désensibilisation progressive des signaux. C'est la technique la plus puissante pour les chiens très réactifs. Elle consiste à exposer ton chien aux signaux déclencheurs, la boîte aux lettres rouges, l'odeur du parc, à une intensité si faible qu'il ne réagit pas, puis à augmenter progressivement. Concrètement, identifie le premier signal de ton itinéraire. Si c'est une boîte aux lettres, commence par rester à 50 mètres de cette boîte. Dès que ton chien est calme, regarde-toi, arrête de tirer, avance de 2 mètres. Si à un moment il tire ou halète, recule de 3 mètres et reste là jusqu'à ce qu'il se calme. Le déclencheur doit toujours rester en dessous du seuil de réaction. Cela demande du temps, mais les résultats sont durables. Exemple avec Nougat, Sandrine a mis 10 jours pour pouvoir marcher devant la boîte aux lettres sans réaction. Le 11e jour, Nougat l'a regardé au lieu de tirer. Je t'entends déjà objecter, mais j'ai pas le temps, je veux juste promener mon chien tranquillement, pas faire un jeu de piste. Je comprends, mais regarde le temps que tu passes actuellement à gérer les tensions, les à-coups, la frustration, ça te prend bien plus que ces 5 minutes d'exercice par jour. Et sans changement, ton chien va s'ancrer dans ce schéma. Un chien de 2 ans qui n'a jamais appris à gérer son anticipation aura un seuil de tolérance très bas à l'âge de 6 ans. Il deviendra ce chien qui réagit au quart de tour, qui ne se calme plus. Donc oui, ces techniques demandent un investissement de départ. Mais au bout de 2 semaines, tu récupères toutes tes promenades. Mais mon chien est trop vieux pour apprendre. Faux! La plasticité cérébrale chez le chien reste élevée tout au long de la vie, surtout pour les associations positives. Un chien de 10 ans peut parfaitement désapprendre l'anticipation conditionnée, avec un peu plus de régularité. Et si mon chien tire même quand on ne va pas au parc, alors le problème est plus large. Il peut s'agir d'une anxiété de promenade. Dans ce cas,
Travaille avec un comportementaliste, mais les bases restent les mêmes. Casser les séquences, désensibiliser, récompenser les comportements calmes. Nous avons vu que ton chien ne tire pas par méchanceté, ni par excès de joie, mais par anticipation conditionnée. Un mécanisme neurologique qui le pousse à réagir avant même d'arriver. Mais ce mécanisme, tu peux le comprendre et le désamorcer. Tu as appris 3 techniques: changer ton itinéraire, proposer des micro-renforcements en chemin et désensibiliser aux signaux déclencheurs. Chacune est simple et surtout humaine. Pas de collier étrangleur, pas de cri. Juste de la compréhension et de la constance. Je te propose un défi. Pendant les 7 prochains jours, applique une des 3 techniques. Tiens un petit journal de la réaction de ton chien. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, ça aide d'autres maîtres à trouver ce contenu. Et abonne-toi à Cognition Canine pour ne pas manquer les prochains décryptages. Parce que comprendre son chien, c'est l'aimer mieux.